Pour ses partisans, c'est la douche froide. Michel Pinton se retire de la course. Les 34% obtenus au premier tour l'avaient placé en deuxième position. Et en fusionnant avec la liste de Philippe Collat, arrivé bon dernier, l'ancien maire aurait pu l'emporter le 28 juin. Mais la fusion a échoué. Cet échec de la fusion, je voudrais être très clair, il n'est pas dû à ceux qui voulaient nous rejoindre. Ils étaient tout prêts à discuter et je les ai accueillis volontiers. Cet échec est dû à ce que certains, sur ma liste, s'y sont opposés. Et par conséquent ont entraîné un grand trouble dans la liste et qu'il m'est apparu que c'était irrémédiable, que nous n'y arriverons pas et que l'unité que je voulais faire n'était pas possible. Cet abandon, c'est le scénario idéal et inattendu pour René Nicou et ses colistiers, qui eux jouent groupés. 41,54% au premier tour et aujourd'hui, la victoire à portée de main. On suppose que oui, et le fait d'être arrivé en tête, je pense, a certainement joué dans la décision qui a été prise par la liste de Michel Pinton. Il faut qu'on revienne devant les Feltinois, à la fois avec notre programme qui reste inchangé, que ce soit sur la transition écologique, sur l'accueil de nouveaux habitants, etc., mais aussi en se projetant dans la situation qui est celle d'aujourd'hui. Enfin, c'est surtout ça qui nous préoccupe aujourd'hui et qui intéresse les Feltinois, je pense. Du coup, Philippe Collat va devoir affronter un duel auquel il ne s'attendait pas. Privé de son allié, à 17 points de René Nicou, le vice-président de Creuse-Grand Sud n'a pas le choix. Il lui faut attaquer l'ancienne maire socialiste dont la gestion avait été épinglée par la Chambre régionale des comptes. On voit les dégâts qu'elle a fait en étant de passage. Ben voilà, faisons que le passage ne soit qu'un passage et pas un retour. On est conscient du mal qu'elle a pu faire à la commune. Felletin n'est pas un trône. Felletin est une commune qui veut continuer d'exister. Donc j'espère qu'ils feront le bon choix. Michel Pinton, pour l'instant, n'a donné aucune consigne de vote. Et même si son cœur balance pour la liste de Philippe Collat, le match du second tour à Felletin reste ouvert.